Un mot pour les gens qui réussissent comme par le feu, comme la Côte d'Ivoire. On les appelle généralement, dans le jargon des étudiants, les repêchés. La CAN 2024 nous permet de découvrir une autre façon d'avancer. C'est-à-dire que nous intègre un nouveau paramètre auquel on n'a pas été habitué. Repêcher, repêcher. Donc tu peux finir de composer. Parce que quand on dit que tu es un repêché, faut bien qu'on comprenne d'abord le décor. Avant de vous donner. Parce que quand on est repêché, il y a les attitudes qu'on doit adopter. Et si on n'adopte pas ces attitudes-là, l'avenir sera compliqué. Donc si on te repêche à un examen et que tu n'adoptes pas les attitudes qu'on va donner ici, là, tu peux être certain que tu seras coincé devant. Et si la Côte d'Ivoire n'adopte pas cette attitude-là, le fait qu'ils soient repêchés ne sera pas pour beaucoup. Parce qu'ils seront éliminés au 8e de finale. Donc les Ivoiriens là, écoutez attentivement cette alternative. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Et si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube Leaders Corporation et partagez massivement la vidéo parce que nous allons nous servir de tout ce qui se passe autour de nous pour nous rassurer que nous soyons excellents dans nos études, que nous soyons brillants et que nous soyons des leaders dans nos générations. Et donc, chers étudiants, chers élèves, nous allons nous servir comme cas école de la Coupe d'Afrique des Nations pendant toute cette période pour tirer des leçons qui peuvent vous être très utiles dans vos études, dans vos projets professionnels et bien d'autres. La Côte d'Ivoire a été repêchée, comme certains pays, pour passer au deuxième tour, au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et on se dit qu'il y a des attitudes qu'il faut adopter si on veut donner de la valeur, si on veut valoriser l'acte qui nous a permis d'être repêchés. Donc c'est comme un gars qui est en première et on le repêche. Généralement les repêchés au probatoire ils ont 10-0-0. En jargon du quartier on dit souvent qu'ils ont colo, un shawarma. Donc les gars qui ont souvent un shawarma au probatoire là, quand vous arrivez en terminale, on sait tous que si certaines choses ne sont pas mises en exergue, certaines dispositions ne sont pas prises, vous allez échouer au bac. Donc j'ai un mot pour vous les repêcher. La Côte d'Ivoire, taguez-moi les Ivoiriens là. J'ai un mot pour vous et pour d'autres pays repêchés. Et pour tous mes amis qui ont eu le probatoire avec un colo et qui ont eu les examens avec un colo, j'ai un mot pour vous ce soir. Le premier mot que j'ai pour vous, c'est que ne vous prenez pas pour des gars sages. Parce que l'un pour l'un des problèmes qu'on a souvent avec les repêchés, c'est qu'après, il veut justifier techniquement pourquoi est-ce qu'on a repêché. Frère, si on t'a repêché, c'est la chance ou la grâce de Dieu. Donc c'est que les deux cas là, quand t'as repêché, donc ne viens pas commencer à nous sortir des théories que non, voilà, on m'a repêché parce que j'ai développé ceci, oh c'est là et tout, non, non. Ne commencez pas à jouer les sages, soyez humbles. Donc le premier conseil pour les repêcher, c'est l'humilité. Soyez humbles de savoir que vous êtes à une place qui n'est pas la vôtre. Donc ne venez pas dire que bon, comme le Sénégal est au 8e de finale et vous les Ivoiriens, oui, je sais pas quel pays, vous êtes aussi au 8e de finale, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Non, 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 non. Le premier mot que j'ai pour les repêcher, c'est l'humilité. L'humilité. Sois humble, toi qui as eu le probatoire avec un colo. Sois humble, toi qui as eu le bac avec un colo. L'humilité là va t'aider. Ça va t'aider à mieux aborder les jours à venir. Ça va t'aider à mieux aborder le nouveau cursus scolaire. Ça va t'aider à mieux aborder les nouveaux challenges. Donc, mes amis ivoiriens, mes amis, je sais pas quel autre pays a été repêché, soyez humbles. Ça, c'est la première chose. Donc, ne commencez pas à développer des théories pour justifier quoi vous êtes passé. Deuxième chose, c'est que votre humilité doit pouvoir vous conduire à corriger vos manquements. Dans l'une de nos vidéos précédentes, on n'aime pas analyser la différence ce qui a fait la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans le processus de qualification. Parce que avant la dernière journée, le Cameroun était aussi en danger, comme la Côte d'Ivoire. On a analysé ce qui a fait la différence. Et l'un des éléments qu'on a mis en exergue, c'était la détermination et le moral. Donc, chers Ivoiriens, vous devez faire un diagnostic de ce qui n'a pas marché au premier tour.
Les élèves qui ont eu une colo probatoire là, vous devez faire le diagnostic de ce qui n'a pas marché en première. Les élèves qui ont eu une colo au bac là, vous devez faire le diagnostic de ce qui n'a pas marché en terminale. Sinon, vous allez lire à l'université. Même si vous passez un concours parce que vous avez fait une bonne préparation au concours à Leaders Corporation et vous avez réussi à passer le concours malgré vos colo, si vous ne faites pas attention, même dans la grande école où vous êtes là, vous allez lire. Et pour engager et ne éviter, vous commencez par un diagnostic. Pourquoi j'ai une colo? Pourquoi il a fallu que la grande nation ivoirienne soit repêchée? Et dans notre vidéo précédente, on a dit quelques manquements que la Côte d'Ivoire a eu, notamment le mental. Vous devez avoir le mental. Vous n'avez pas eu ça. Donc, au deuxième tour, là, si on vous marque 1 but, 2 buts, 3 buts à la première mi-temps, ne vous découragez pas. Ne commencez pas à vous coucher au stade comme les malheureux. Jouez jusqu'à la dernière minute. Faites comme les Lions et l'Ontario. Jusqu'à la dernière minute, les gars peuvent... C'est-à-dire, on peut entrer dans l'histoire, vous allez voir, dernière minute. Donc, vous faites un bon diagnostic. Et quand vous avez fini de faire le diagnostic, vous identifiez tous les manquements qui vous ont poussé à être repêché, à ne pas valider. Et vous prenez toutes les dispositions pour les mettre en place. C'est-à-dire que vous faites, après le diagnostic, vous mettez un plan d'action sur pied pour corriger tous ces éléments. Si c'est parce que tu n'apprends pas, commence à apprendre. Commence à apprendre. Ne crois plus que la grâce de Dieu va se manifester tous les jours, toutes les secondes, tous les temps. Non. La grâce de Dieu est disponible, mais n'en abusons pas. C'est toujours bien de réussir directement que d'être repêché. Autre chose, après avoir mis en place le plan d'action, vous devez vous souvenir du moment, ça c'est vraiment la clé. Souvenez-vous des instants de suspense où vous pensiez que vous allez échouer. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, avant la 3e journée, la Côte d'Ivoire, les gars ne dormaient pas. C'est que tous les Ivoiriens qui sont chrétiens ont commencé à prier. Tous les Ivoiriens ont commencé à prier. Tous les fans des Ivoiriens ont commencé à être calmes. Personne ne bavardait plus sur Internet. Les gars étaient en train d'invoquer chacun son Dieu. Les gars priaient pour que les choses se passent un genre. Donc, je sais que vous avez vécu une période triste, une période de haute pression, de haute tension. Le coach savait qu'on pouvait même le limoger. Tout le monde savait que ça va cuire. Vous tous, vous savez la période là, comment c'était chaud. C'était chaud. Le battement du cœur que vous avez eu là. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça pendant que vous allez continuer à travailler. Parce que parfois, c'est juste comme les gens viennent ressentir ça comme juste une simple émotion où vraiment, il a un peu peur parce qu'il a vu qu'il pouvait échouer. Après, dès qu'il sent qu'il n'a pas échoué, il oublie. Et on a eu beaucoup de gars comme ça, ils cherchent Dieu pendant la période là. Mais dès que ça passe, ils ne cherchent plus Dieu. Ils attendent encore l'autre fois où ils seront en situation de tristesse et de détresse. Donc, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti pendant la période où vous espérez là. C'est un peu comme une fille qui commet l'impudicité et elle tombe elle croit qu'elle est tombée enceinte. Quand elle va faire le test de grossesse, elle dit Seigneur, vraiment, c'est la dernière fois. Si tu fais que je ne suis pas enceinte, c'est la dernière fois, je ne peux plus tomber dedans. Pendant la période là, elle a tous les remords, elle connaît Dieu. Et dès que la période là passe, elle ne connaît plus Dieu. Ne soyez pas au genre de personnes là. Donc souvenez-vous des engagements que vous avez pris, des promesses que vous avez données à vous-même et à Dieu dans votre cœur pendant la période où c'était chaud. Vous attendez qu'on vous repêche. Et une fois que, comme vous avez été repêché, souvenez-vous de ces ressentiments pour que ce soit pour vous une motivation, pour ne pas baisser la garde, que ce soit pour vous une motivation pour avancer. Donc, quand on est repêché, on a la grâce d'être remis sur la même table que ceux qui ne sont pas repêchés. Et si on gère bien, on va oublier qu'on a été repêché. Donc, si la Côte d'Ivoire se qualifie pour le quart de finale, c'est fini, hein. L'histoire de repêcher, là, c'est même déjà fini. C'est derrière nous. Donc, s'il se qualifie pour le quart de finale, là, c'est fini. Donc, quand tu es repêché, et après tu passes ton concours de Polytech, c'est fini. Tu passes ton concours de la faculté, mais si c'est fini. Si on va apprendre dire que tu as été repêché, c'est leur problème. Les faits sont là, têtus, et pas les deux mêmes. Donc, la Côte d'Ivoire peut encore gagner la Coupe du Monde d'Afrique. Les Ivoiriens peuvent encore gagner la Coupe d'Afrique. Mais il faut qu'ils respectent ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. Et pareil, pour chaque étudiant, chaque élève dans ses études. Merci et rendez-vous pour nos émissions que j'ai une question. C'est tous les jours à partir de 19 h où nous travaillons pour promouvoir l'excellence académique, pour promouvoir une excellence professionnelle de qualité. Rendez-vous chaque 19 h. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Leaders Corporation. Partagez, nous sommes également sur TikTok, Leaders Corporation. Partagez la vidéo
pour que ça puisse aider quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que nous venons de changer ici. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre disponibilité et bonne soirée.